Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Titiro. Et Quentin, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça faisait longtemps, et justement pour l'occasion, la nouvelle saison de Trotting Fantasy League. Ah, on avait atteint Tichiro. Ah bah en effet, on a attendu ça avec impatience. Nous sommes le 5 novembre, le meeting d'hiver a commencé, synonyme de début de nouvelle saison sur Trotting Fantasy League. Alors Quentin, comment fait-on pour participer à Trotting Fantasy League? Très simplement, Trotting Fantasy League est un jeu totalement gratuit, donc il suffit juste d'aller sur la page d'accueil, de s'inscrire avec son email, un mot de passe sécurisé bien sûr, puis valider son email, créer son écurie avec son nom d'écurie. Vous aurez votre casaque à configurer avec beaucoup de motifs, de couleurs, vous choisirez. Et ensuite, il suffit juste de réécrire votre mail et votre mot de passe pour vous connecter à votre compte. Mais là, vous allez me dire pourquoi s'inscrire? On connaît même pas le but du jeu, bah, je vais vous le dire maintenant. Trotting Fantasy League, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu tiré forcément sur l'univers des courses hippiques, plus particulièrement au trot. Le but est de constituer une grille hebdomadaire de 6 chevaux, vos 6 chevaux préférés. Le but, c'est de gagner un maximum de points grâce aux allocations des courses et aux badges utilisés sur les chevaux pour atteindre des sommets et finir premier devant tous les autres joueurs pour gagner plein de bolos, tels qu'une course de roadcar par exemple, 2 places pour le restaurant panoramique le jour du Prix d'Amérique, ou alors des plaques dédicacées, des freebets PMU, plein de lots à gagner. Une fois l'inscription terminée, vous allez atterrir sur la première page du jeu Mes partants. Vous pourrez voir sur cette première page qu'il y a les badges disponibles qu'on peut voir dans un premier bandeau, et ensuite à gauche on peut voir une liste avec tous les chevaux. Tous les chevaux, c'est les chevaux que vous allez donc utiliser pour composer votre grille. Vous avez déjà des chevaux proposés, les chevaux les plus élevés en termes de crack series, mais vous pourrez également les choisir via la barre de recherche. Ensuite, à droite, on peut voir le calendrier. Le calendrier est coupé hebdomadairement parce que les semaines sont importantes aussi sur le jeu. Vous pouvez voir que à côté de certaines réunions, par exemple à Vincennes le 8 novembre à 13h30, il y a une étoile. Les étoiles signifient que il y a une course qui fait partie du top 10 des courses qui a le plus d'allocations dans la semaine et qui est donc le plus judicieux de jouer pour obtenir un maximum de points. Ensuite, juste à côté, nous avons les top sélections. Les top sélections correspondent aux chevaux les plus choisis par la communauté qui ont composé leur grille tout simplement. Par exemple, on peut voir que Fiduchène est la jument qui a été mis le plus de fois dans la grille pour le moment. Bien sûr, ça change en temps réel. Ensuite, nous avons les informations qui sont pour l'instant indisponibles. Et en dernier lieu, nous avons les discussions qui fait office de forum, qui permet d'interagir avec les autres joueurs de la communauté et également faire passer des messages au staff de Trotting Fantasy League. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, pour gagner un maximum de points, il faut certes avoir les meilleures allocations, mais pour nous aider, nous avons besoin des badges et je vais tout de suite laisser Quentin nous expliquer à quoi servent ces badges et quels sont-ils. Voilà, comme l'a dit notre cher Tichiro, il y a 5 sortes de badges disponibles. Donc dans un premier temps, il y a les all-in. Donc les all-in c'est très simple. Donc si votre cheval gagne, l'allocation de la course sera multipliée par 3 avec un plafond bien sûr de plus 400 000 points. Mais en revanche, il a un gros défaut. Si votre cheval ne gagne pas, il marquera ses points qu'il gagnera lors de sa course, moins l'allocation de la première place. Donc vous l'avez compris, il est possible d'aller dans le négatif. On enchaîne avec le second badge. C'est un badge un peu plus simple, c'est le badge gagnant. Donc tout simplement, si votre cheval gagne la course, avec le badge gagnant, vous aurez un bonus de 20 000 points supplémentaires. Pour le troisième badge, c'est un badge de chance. Donc celui-là, il ne va pas vous apporter plus de points, mais en revanche, il peut être très intéressant, car si vous mettez un cheval et il n'est pas à l'arrivée de cette course, vous pouvez tout simplement le supprimer et le remplacer par un autre cheval. On enchaîne avec un autre badge très intéressant, donc c'est le PMU. Donc bien sûr, le PMU, ça marche que si votre cheval gagne la course, et c'est juste, on additionne l'allocation avec la cote du cheval qu'on multiplie justement par l'allocation de la course. Avec un plafond limité à 100 000 euros de gain. Bien noté Titiro. Et pour enchaîner, le dernier badge, le plus complexe à passer, mais très qui rapporte beaucoup de points, on va dire, si on le passe. Donc c'est super cote. Votre cheval doit avoir une cote égale ou supérieure à 10 contre 1 sur PMU. Et justement, si votre cheval gagne,
vous aurez un bonus de 150 000 points. Je peux vous dire que si vous passez une super cote, ça rapporte pas mal. Comme Quentin vous l'a présenté, il y a différents types de badges pour tous les goûts, hein, des plus risqués aux plus rémunérateurs, comme on peut voir. À savoir, une chose importante, c'est qu'il est possible de mettre que 5 badges par semaine maximum dans une grille composée de 6 chevaux. Cependant, il est impossible de mettre plus de 2 badges, plus de 2 fois le même badge dans la grille. Par exemple, on ne peut pas mettre plus de 2 fois 2 all-in. Et cette règle s'applique à tous, sauf le PMU et la Supercote, qui eux sont limités à un seul badge. Et n'hésitez pas si vous voulez plus de précision pour tout simplement les bases du jeu. Il y a les règles du jeu en bas à droite, le petit onglet, vous cliquez dessus et puis il y aura tout sera expliqué. Donc voilà, c'est une très bonne aide pour commencer le jeu. En plus des badges nécessaires au jeu, nous avons la monnaie du jeu qui s'appelle les crédits. Les crédits, au début, on en a 300 et ils servent à quoi? Ils servent à recharger nos badges. Très important parce que, comme on peut voir, nous démarrons avec 30 badges sur un challenge qui dure 17 semaines. Il est vrai il est très peu suffisant pour tenir tout le challenge. Donc, comment gagne-t-on des crédits? Les crédits, on peut les gagner en tournant une roue hebdomadaire tous les vendredis en vous connectant sur le jeu. Vous avez moyen de tourner une roue 100% gagnante, allant de 20 à 100 crédits. En plus de ça, il est possible de partager sa grille toutes les semaines en fin de semaine sur les réseaux sociaux, comme Facebook ou Twitter par exemple. Et à chaque début de semaine, chaque lundi, vous allez gagner 30 crédits minimum. Et si vous avez au moins utilisé un badge dans votre grille de la semaine précédente, vous n'allez pas gagner 30 crédits, mais 50 crédits. Et voilà, donc pour recharger les badges, donc tout simplement, si vous choisissez de recharger 5 fois le même badge, ce sera 250 crédits. Pour 5 badges aléatoires, 150 crédits. 15 badges aléatoires, c'est 400 crédits. Et 30 badges aléatoires, c'est 700 crédits. Donc en deuxième partie, nous allons vous parler des classements. Comme on peut voir ici sur l'écran, il y a différents types de classements. Il y a le classement par challenge, par semaine et par saison. À savoir que par exemple, la saison 2021-2022 qui va se présenter cette année est divisée en 3 challenges. Le challenge du meeting d'hiver, le challenge de printemps et le challenge d'été. Le meeting d'hiver va durer entre 17 et 19 semaines, le challenge de printemps entre à peu près 5 semaines et le challenge d'été entre 8 et 9 semaines. Bien sûr, il est important d'atteindre les hauts du classement, accessible à tout le monde bien sûr, pour remporter les dotations suivantes. On peut également cliquer sur rechercher ses amis et en tapant leur pseudo, on peut les suivre pour pouvoir les repérer dans le classement et voir et se comparer avec ses amis pour voir qui est le meilleur. Donc en parlant de dotation, je vais vous présenter toutes les dotations. Donc il y a 3 types de dotations. Donc le classement par semaine, pour le classement du challenge et le classement de la saison. Donc pour le premier justement de la semaine, chaque semaine, 50 € de free bet sur PMU. 10 € de free bet sur PMU encore sont offerts à 10 joueurs au hasard qui sont actifs sur la semaine de jeu. Pour les classements du challenge, donc pour le premier ce sera 200 € de free bet plus un déjeuner pour 2 personnes au restaurant Le Panoramique à l'hippodrome de Paris-Vincennes, plus un abonnement de 3 mois à Paris Turf. Pour le deuxième, c'est 100 € de free bet plus un tirage photo d'un champion, un abonnement de 3 mois aussi à Paris Turf. Le troisième du classement du challenge, 50 € de free bet à valoir sur PMU plus un tirage photo d'un champion plus un abonnement de 3 mois à l'offre Paris Turf. Et pour les quatrièmes au 10e du classement, 10 € de free bet sur PMU et un abonnement de 3 mois à Paris Turf. Et on termine par la dotation phare de Trotting, c'est pour le classement final, donc du 1er au 10e, une participation à une course de roadcar. Donc roadcar, c'est un sulky où il y a 2 places, à l'hippodrome de Paris-Vincennes à la fin de la saison de Trotting. Mais également, il arrive pendant les challenges qu'il y ait des semaines bonus, appeler ça comme ça, notamment celle du 22 au 28 novembre, comme on peut le voir sous les yeux, où le gagnant de la semaine a ses gains multipliés par 2, donc non 50 €, mais bel et bien 100 € de free bet à gagner pour le premier de la semaine lors de ces semaines bonus. Ensuite, en dernière, en ultime, en troisième partie, nous avons les ligues. Alors les ligues, c'est tout simple, c'est comme les challenges, mais
à l'échelle plus petite, à l'échelle amie. Tu peux créer des ligues et inviter tes amis à les rejoindre pour pouvoir te comparer à eux et voir qui est le meilleur. Pour l'occasion, nous avons créé une ligue Titiro et Quentin. Et donc du coup, vous allez pouvoir la rejoindre, le numéro de ligue est le 328, pour pouvoir vous comparer à nous et donc voir qui est le meilleur. En tout cas, on espère que cette vidéo présentation vous aura plu. On espère vous voir nombreux sur le jeu. Et si bien sûr la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou vous avez besoin de conseils sur le jeu, n'hésitez pas dans l'espace commentaire, on sera là pour vous répondre. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu. En tout cas, c'était Titiro. Et Quentin, ciao! Ciao!